Pour la partie 3, maintenant, nous allons étudier la palée de stabilité. Alors, elle est représentée sur la figure 3A. On voit qu'elle est contreventée par des croix de Saint-André. Évidemment, comme vous le savez, ces croix sont formées avec des profilés L, et ces profilés vont flamber s'ils sont comprimés. Donc, les barres ne peuvent pas être comprimées. Ce qui fait que dans la figure 3B sont représentées uniquement les barres tendues. On a enlevé les barres comprimées puisque là, dans le cas de charge que l'on voit, elles viennent principalement de la gauche et donc elles vont tendre les barres qui sont représentées ici. Voilà, donc maintenant nous allons étudier cette palée sous la figure 3B que voilà. Alors, pour cela, on nous pose la première question. Quelles sont les actions aux appuis G et H? Les appuis G et H sont ici, ce sont les appuis extérieurs, et il va falloir les calculer. On s'aperçoit donc, comme il n'y a que des charges horizontales, que l'on va avoir donc deux inconnus au point G, deux inconnus au point H, et on va essayer de les calculer. Si on applique le PFS, eh bien, on calcule d'abord les moments, par exemple, par rapport au point G, et on trouve HY égale 10 390 décanewtons, ce qui nous donne un GY de moins 10 390, puisque ce sont les deux seules charges verticales. Maintenant, pour les charges horizontales, alors j'ai mis que GX, parce qu'on peut constater que le poteau FH est biarticulé à chaque extrémité. Comme il ne subit aucun chargement sur sa partie principale, eh bien, il est soit tendu, soit comprimé. Évidemment, dans les deux cas, les charges seront verticales et donc Hx est égal à 0. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est une déduction que l'on peut noter. Voilà, donc on en déduit que Gx égale moins 8310 décanewtons.